Bon matin, mesdames, c'est jeudi matin. Hey, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. Yeah! C'est sûr que la semaine passée, j'avais un petit événement bien particulier. Alors, la naissance d'une 7e petite fille, donc une 2e fille pour mon garçon. Ça s'est super bien passé, tout est le fun. J'ai vraiment passé du bon temps avec eux. Et donc, là, cette semaine, on revient à la normale. Je vais juste aller sur le groupe pour aller me brancher. Et voilà. Ça vous donne le temps d'arriver. On va la voir. Excellent. On enlève le son. Bon, parfait. Oh, bonjour, Madame Monique. Alors, aujourd'hui, je vous dirais que c'est un petit projet super le fun. Un projet... cadre, un petit peu de doodling avec les marqueurs noirs, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Bonjour Lorraine! Alors, je vais tourner ma caméra de ce pas et je vous démontre exactement ce que je veux vous proposer comme projet. Alors, on s'installe. Bon, j'ai toujours le cher positionnement de... un jour, je vais penser de mettre... un point là, sur ma table pour me dire où est-ce qu'il faut que ça aille, là. Mais c'est pas grave, ça vous donne le temps de vous installer. Je vais juste aller mettre... Bon, parfait, les commentaires, c'est bon. Super, super. Bon, je pense qu'on est pas mal petit guidou comme ça. Alors aujourd'hui, je me sers de Au goût de miel. Le mois de février, ce qui est du tutoriel en folie... puis la super classe virtuelle du mois de février, ça se passe avec la collection Bien chez soi. Alors, il y a 2 jeux d'étampes. Ça ici. Donc, il y a Au goût de miel et il y en a un deuxième. Je vais y arriver. 58-61. Voilà. Donc, ce jeu d'étampes-là avec les découpes. Et il y a aussi ce jeu d'étampes-là qui a des belles grosses fleurs, des gros vœux et différentes découpes aussi. Fait que c'est à vous de voir. Ça peut s'ajuster. Si vous avez d'autres éléments, d'autres étampes, d'autres découpes, tout peut se faire selon les modèles qu'on propose. Alors, aujourd'hui, je vais aussi me servir de ce papier-là. Alors, ça, c'est le papier Celebration marbré. Hein? Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Et d'un côté, c'est comme marbré. Et de l'autre côté, ça, c'est marbré. De l'autre côté, c'est comme ça ici. Fait que c'est quand même super beau. Puis, on les a dans les différentes couleurs. Alors, ça vient gratuitement avec un achat de 60 $. On peut choisir ce produit-là tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a un tout petit peu. Donc, sur mon enveloppe, j'ai déjà fait le rappel du papier. Ensuite, ma carte, j'ai simplement mis une bande également. Tout simplement. Donc, ma carte, je vais avoir ce motif-là qui est dans le fond. On va se faire un carton et on va mettre le point principal, le point focus, si on veut, par-dessus tout ça. Alors, un petit instant. Là, vous savez que j'aime ça économiser, plutôt maximiser mon papier, hein, le plus possible. Oh, bonjour Louise! Merci. Alors, comme on va perdre cette partie-là en dessous, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour venir économiser? Et là, je me suis dit, perforatrice. Donc, on peut faire une découpe, on peut faire une perforatrice, peu importe, on se sert de quelque chose. Alors ça, c'est comme ça va être dans le milieu. Regardez, si je mets ma perforatrice à peu près comme ça ici, je suis capable d'en faire une fois. Puis je peux me rendre même jusqu'au bout, là, dans le coin, à peu près comme ça. Fait que je vais simplement laisser mon carton et je viens faire mon poinçon. Puis je vais en faire un deuxième tout proche
Comme ça. Alors, ça permet que, ici, ni vu ni connu, mais j'ai 2 morceaux de plus que je vais pouvoir me servir pour autre chose. Fait que, petit truc, si vous voulez économiser au niveau de vos papiers, ben, c'est une façon. OK. On en vient au sujet principal. Alors, j'ai déjà mis... Ça, c'est mon petit carton blanc qu'il va y avoir par-dessus. Ensuite, j'ai ces 2 fleurs-là que je veux étamper. OK? Donc, on a la fleur ici, puis cette grande fleur-là. Mais, comme ça va être superposé, il faut que je fasse la technique du masquage. Ce qui est important de savoir, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut avoir sur le dessus. Donc, ça, c'est ma fleur qui va être prédominante et donc que je vais venir étamper comme ça. Alors, on vient étamper avec le memento, comme ça ici. Je veux l'avoir vraiment noir, donc j'étampe une deuxième fois et bien sûr, grâce au Stemperatus, on est capable d'étamper 2 fois, one shot, même place, sans décaler, sans rien. Alors ça, c'est un outil qui est indispensable, qui est un must. Faites-vous acheter ça pour votre fête ou faites-vous un cadeau à moi de moi. Alors ça, c'est fait. Je viens maintenant chercher mon étampe de cette fleur-là, puis je me dis, celle-là, on va la décaler un tout petit peu, mais elle va empiéter un peu sur notre première étampe. Mais, je vous ai dit que ça, il faut que ce soit en avant-plan. Alors là, je dois cacher cette fleur-là. Ça, c'est des papiers, regardez bien, ce sont des post-it. Et regardez, il y a juste ça qui n'est pas collant. Tout le reste est collant. Bonjour Lisette! Merci. Alors, ça, je pense que j'ai pris ça chez Bureau en gros. Je pense. Alors, je me suis étampé ma fleur et je l'ai découpée. OK? C'est pas tellement long, puis ça vaut la peine de prendre le temps de se faire un masque comme ça. Et donc là, je viens coller ça à peu près par-dessus, comme ça. Fait que je vais pouvoir venir étamper ma fleur, comme ça, et en étampant par-dessus, bien, vous allez voir que ma fleur va rester intacte. Elle est quand même assez foncée. On dirait que le contour est un petit peu plus large, fait que ça me plaît comme ça. Je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. On laisse ça comme ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de venir enlever le masque. On y va délicatement parce qu'il y a vraiment des petits morceaux. Ça, je vais coller ça ici comme ça. Puis voyez-vous, ma fleur qui est sur le dessus, ben, est restée sur le dessus. OK? C'était vraiment ça que je voulais. Là, par contre, je suis en train de penser avec mon effet cadre, il me manque quelque chose ici. Je pense que je vais refaire une comme ça. Je vais la faire juste plus basse. Ouais, je vais la faire comme ça. Fait qu'elle ne vient pas empiéter sur celle-là. Elle va juste légèrement dépasser ici. Checkez bien ça. Regardez bien ce qu'on va faire. Je ne veux pas que ça dépasse au niveau de la tige. Fait que ça s'arrête là. On s'entend? Ensuite, hey, c'est tout qu'un cours de masquage qu'on fait ce matin. Ensuite, je m'en viens ici. Donc, je positionne ça par-dessus. Puis, vu que je l'ai, celle-là, là, je m'en viens la mettre comme ça parce que je veux que l'autre soit vraiment en dessous. Ça ne viendra pas jusque-là, mais quand même. Alors, je viens ancrer. Bobom. Et on va pouvoir en avoir un petit peu l'autre côté. OK, c'est correct. C'est sûr que ce que je veux vous montrer, regardez bien,
quand j'approche. C'est sûr que comme ici, puis là, il en manque un petit bout. C'est juste parce qu'il y a du papier, hein? Il y a quand même une certaine épaisseur, même si c'est un post-it puis qu'il est bien mince, ça fait quand même une épaisseur. Donc, c'est un peu plus difficile d'aller jusqu'au bout, mais on s'entend-tu que c'est bien correct comme ça. Fait que je vais juste serrer ça ici, ranger ça là. On enlève l'autre. On s'en vient faire ça comme ça. Excellent. Ben voilà, ça, je vais laisser ça là. Puis, la tige, on n'a pas dépassé. Hein? C'était ça que je voulais. Bon, ben ça, c'est pas mal fait pour ça. Alors, on va venir... Je me suis fait une petite étampe de quelques feuilles de plus, parce que vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Maintenant, on va se mettre de la couleur. Donc, j'ai pris le petit jaune. Et le jaune, vous allez voir, ce ne sera pas bébé compliqué. Je vais faire cette fleur-là ici. Donc, je prends la pointe pinceau. Non, la pointe marqueur. Parce que la pointe pinceau, ça va définitivement beaucoup trop dépasser. Fait que je m'en viens juste remplir chaque doigt, chaque pétale. Puis, même si on dépasse un peu, est-ce que c'est grave, mesdames? J'espère que vous allez me dire non. En tout cas, pour moi, c'est pas grave qu'il y ait un peu de couleur qui dépasse. Ça me va, je suis capable de vivre avec ça sans problème. Puis, ça fait partie du lâcher-prise, hein? On vient juste remplir. Fait que, tu sais, même si on ne voit pas la fleur en dessous, là, avec toutes les lignes, là, c'est pas grave. Ça fait juste... On le sait, hein? On sait que c'est là. Puis, celle-là, parce que je vais vous dire tantôt, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que ça, c'était Narcisse Délice, le foncé. Je m'en viens avec le Calico Coquelicot. Et, tiens, je vais faire changement. Je prends ma pointe marqueur et je vais venir tout simplement faire la partie foncée de mes fleurs tout de suite. Hein, le centre, comme ça. Ça, c'est en dessous. Puis, pour savoir où faire la partie foncée, là, c'est déjà comme indiqué avec l'étampe. Avec l'étampe, il y a déjà des lignes. Comprenez ce que je veux dire? Hein, il y a des lignes qui viennent faire la partie ombragée. Fait qu'on vient juste passer par-dessus ces lignes-là. C'est tout. Bon, ici, je vais faire cette fleur-là. Puis, je pense que je vais faire celle-là, tiens. Ça va être facile à découper aussi. Comme ça. OK. Là, je m'en viens prendre la pointe pinceau. Je viens juste remplir. Et boboy, OK, il n'y a pas une grosse différence de couleur, hein? OK, je vais vous montrer ce que je vais venir faire pour que ça vienne faire une teinte un petit peu plus de nuances, qu'il y ait un petit peu plus de nuances. On va juste repasser avec notre marqueur. Oups, j'ai oublié de vous regarder. Y a-t-il des... Oui? Bon, OK, yes! Merci, Louise! Non, c'est pas grave. OK, bon, on va faire nos petits feuillages après. Et, comme je vous disais, vu que hein, le décalage, là, ça paraît pas beaucoup. On vient juste repasser. Quoique, en séchant, là, on dirait qu'il se mélange. Il y a comme un blend qui se fait. On vient repasser à notre partie plus foncée. Juste ça. Touc. Les petits pitons. Oh, je vais me sortir le vert. Hein? Feuillage. Oh, il est ici. Alors, feuillage sauvage. On va venir remplir tout simplement nos feuillages. Juste pour dire qu'on en met ici et là. Parfait. Sur la tige.
Juste pour dire qu'on vient faire une petite touche de vert qui paraît un tout petit peu plus. Puis si on dépasse, c'est pas plus grave que ça. Le bas de la feuille, je viens juste mettre un petit point d'ombrage. De même. Tiens! Comme ça. Rien de plus. Alors, on va se passer ça. Et donc, ça s'en vient. On va pouvoir mettre ça par-dessus. Okidou. Maintenant, la partie doodling, hein, si on veut. La partie doodling, je viens prendre mon marqueur noir nu. Juste, parfait. J'ai pensé à quelque chose cette nuit. Je veux faire un encadré autour, mais je veux le faire à main levée. OK? Je veux pas avoir une ligne parfaitement droite parce que c'est vraiment un contour à la doodling et je veux pas que ça ait l'air de ça. Mais je veux pas être tout croche non plus. Fait que je vais placer mon carton comme ça. Puis, comme ça ici, juste pour savoir jusqu'à quel coin, à peu près là. Puis à peu près là. OK? Regardez bien. Je viens faire ma ligne. J'ai mis ma règle juste pour avoir un suivi à faire. Mais je m'en viens à main levée. Juste faire ça comme ça. Pas pire, ça. Excellent. Fait qu'on vient se placer comme ça. Je m'en viens faire ici. Je pense que je vais le lever un tout petit peu plus. Comme ça. J'essaye quand même d'avoir à peu près la même distance, hein, de part et d'autre. Là, j'ai dépassé un tout petit peu, mais vous allez voir, regarde. Je place toujours mon carton aligné sur mon quadrillé. Ma règle, j'essaie d'être droite aussi. Puis, on va venir fermer l'encadré ici. Jusque là, à peu près. Puis ça. Après ça, ça va être super simple et vous allez voir qu'on ne se cassera pas le basic. OK? Mon premier cadre, il est fait. Il est à main levée, fait qu'il est droit, mais il est croche en même temps. Ensuite, je m'en viens faire juste des petits picots. Puis là, je m'en viens faire une double ligne qui va dépasser. Ici, ça va dépasser. Je m'en viens faire des petits picots ici et là. Comme ça. Ma ligne s'en vient comme ça. Ça peut même toucher, là. Tu sais, ça, c'est pas bien grave, là. Et extérieur ici. Comme ça, on la dépasse, celle-là. Je viens d'en faire une troisième. Et ma troisième n'est pas obligée d'être aussi longue. Ici, on peut l'arrêter, quoique je vais la descendre. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, là. C'est pas... on s'en vient. On va faire des petits picots. Ça vient donner une touche vraiment, vraiment spéciale. Tiens, on vient faire un encadré, tout simplement. Comment vous trouvez ça? Aimez-vous ça? Puis, tu sais, celles qui me disent « Ouais, mais je suis pas bonne en dessin, nanana. » Il n'y en a pas d'excuses, mesdames, parce que c'est à main levée. On s'en va croche, là, c'est pas grave. Et, en plus, on s'en vient faire un beau petit zigzag. Fait que là, tu sais, on va se prendre un papier brouillon, là, puis, tu sais, juste bum, 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 bum. Juste un petit zigzag comme ça, là. Fait que pas besoin de se pratiquer bien, bien longtemps puis d'avoir un cours à l'université, là-dedans, là. Super! Ah! Merci! Merci, merci. Bonjour, Valérie. Fait que, tiens, un petit comme ça. Un petit de même. De même. Puis, je pense qu'on va en mettre un ici. Puis, 3 picots là. Ensuite, un petit picot dans le coin. Ici, il y en a, là, il y en a. Moi, je pense que c'est pas mal correct comme ça. Maintenant, si on veut... Mon Dieu, un bijou. Il y a un bijou qui me colle dessus. OK. Fait que ça, le marqueur, super pratique pour ça.
on va faire le montage de notre carte, mais je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire de spécial avec ça. Donc, ça ici, c'est mon morceau de fond. On s'en vient se coller ça direct sur la base de carte. Pas besoin d'être super collé, précise, là. Hein? L'autre va être par-dessus de toute façon. Fait que, on s'en vient se faire ça comme ça. C'est assez juste, mon affaire. Fait qu'on essaye d'être quand même assez droite. Parfait. Toutoum. Ça va être en dimension. Puis ça s'en vient ici par-dessus. Fait que ça, on va le coller tout de suite. Parce qu'un coup, c'est en dimension. Des fois, c'est un petit peu plus difficile de recoller un papier par-dessus. Alors, j'aime tellement ça, là, l'effet que ça fait. Super beau! Comme ça. On vient se placer des points de dimension. J'en mets toujours un dans le milieu parce que je ne veux pas que ça s'affaisse. Ça s'affaisse. En tout cas, que ça cale dans le milieu. C'est ça que je veux pas. Et un autre ici. On se tasse. OK. Là, je vais placer ma carte. Je vais me lever. Pas mal droite. Hein? En tout cas, c'est comme ça que je vais le mettre. Et on va avoir le vœu. Le vœu, je pense que je vais juste le couper en angle. Drette de même. Pas plus que ça. Ah ouais, là, je veux pas cacher mon cadre. Hein? OK. Bon, ben, go. Go, go, go. C'est une carte découpage. Fait que on s'en vient découper ça de même. Puis en même temps, ben, ça me permet de vous montrer que ayez pas peur de découper. On découpe. Plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Puis on vient juste suivre les lignes. C'est pas sorcier. Puis mes ciseaux, là, je les garde à peu près toujours dans le même angle. Et c'est mon morceau que je viens tourner au fur et à mesure. C'est le fun de faire le contour comme ça. Tiens. Parfait. Ça va être ressorti. Ça va être juste très délicat. Ouais, j'aurais pu laisser un espace. Anyway, hein, c'est pas avec des j'aurais pu qu'on règle des affaires. Des fois, ça nous fait juste penser autrement. Puis je pense que je viens d'avoir une petite idée pour ajouter une petite ficelle blanche. Ça va être à peine perceptible, mais ça va venir ajouter une petite touche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, bonjour Claire! Alors, ça, c'est deux petits bouts que je m'étais étampés. Et regardez bien ce qu'on va faire avec ça. On va venir découper la fleur seulement. Fait que cette fleur-là, là, regardez bien comment c'est facile. Là. Je m'en viens découper bien autour. Je viens faire le contour. Puis après ça, alors, regardez bien ça, qu'est-ce qu'on va faire pour le centre. Je viens comme découper en triangle. Comprenez-vous ce que je veux dire en triangle? Fait que, mettons, ici, là, je découpe d'un côté, puis je découpe de l'autre. Puis, on enlève la partie. Fait que comme ça, il nous reste que la fleur. J'aimerais ça que me rendre au même point à chaque fois. Donc, jusqu'en bas. Parfait. Bon, ça a bien marché. Ensuite, ici. Je voulais le faire avant de commencer. C'est juste que j'ai eu l'idée ce matin. Puis, je voulais le faire avant de commencer la vidéo. Puis là, ben, il était déjà 10 heures. Fait que je me suis dit, ben, coudonc, on passe du temps agréable ensemble. Et puis, vous allez voir comment je fais. Des fois, entre dire, oui, j'ai fait ça de même, puis que ça a l'air facile, puis que après ça, peut-être vous essayez, puis vous dites, ben, voyons, comment est-ce qu'elle a fait? Hein? Ah ouais, le petit beau, là. Seigneur. Des fois, on dirait que j'ai 4 pouces dans la main.
Encouragez-moi, j'espère que ça fait la même affaire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une fleur? On la retrousse. Puis, on va venir prendre un mini point de dimension. On va y mettre ça direct dans le milieu. Puis, pas fait retrousser ben. Comme c'est celle-là, on va la mettre par-dessus. Voyez-vous l'impact que ça a déjà? Je cherchais mes fleurs. Fait que je vais en faire 2 autres. Avouez que les fleurs ici, là, ils se découpent pas mal mieux. Hein? J'ai fait la plus difficile en premier parce que celle-là ici, regardez-moi ça, comment ça se découpe bien. Et de une. Et la deuxième qui s'en vient. On essaie de faire un petit peu le tour des pétales. Super facile. Je vous l'ai dit, c'est ce main-là qui vient bouger et le ciseau reste à peu près tout le temps dans le même sens. Hein? On va y enlever le petit pit. On tasse ça. Fait qu'il nous reste la fleur. Ouais. C'est pas bien gros, fait que je peux pas trop... peux pas vraiment trop faire retrousser. Fait que... petit point de dimension. Petit point de mousse. Ouais, ça fit. On est tigidou avec ça. Et celle-là, elle vient ici. Elle vient ici comme ça. Puis celle-là, elle s'en vient ici. Si on décale un petit peu, c'est pas grave. Ça fait juste démontrer encore plus. Pas pire, hein? Alors, je vais venir me faire juste une petite boucle. Et qu'on vit dangereusement, hein? Faire une boucle en live, là. Attends un petit peu, France. Je m'en viens chercher ma boucle avec mon pic. Tiens. Mouhaha. Voilà. Petite boucle, bien faite. Vite fait, bien fait. C'est juste d'égaliser les 2 oreilles. Bon. Alors, ça comme ça. On va venir mettre un point de colle. Ma boucle n'est pas bien grosse, mais dites-vous que je vais avoir mon vœu qui va passer par-dessus. Fait que je m'en viens faire un beau petit moton avec un point de colle. Je le mets à l'endos. Puis, je pense que si on vient se placer ça ici, ça va être pas mal correct. On va se couper un bout. Hein? Je sais que je le dis à chaque fois, là, mais mes chers ciseaux, là, ouais, sont dus. Puis ça, on va venir mettre ça. OK, vu que c'est tout petit rikiki, on va se prendre les bandes. Regardez comment c'est large ici. J'ai découpé, pour ce côté-là, là, j'ai découpé une bande, 2 bandes, puis là, il me reste toute la largeur ici. Fait que c'est ça qu'on va venir mettre sur le rebord. Regardez ça. Ça fit super top shape. Puis un petit bout l'autre côté. Puis on va pouvoir venir mettre notre vœu tout simplement. Super, merci Monique. Yeah! Wow! On va mettre le vœu à l'endroit. Bon, ça... Ouais, ma boucle n'est pas dans le milieu, hein? Colipite. OK, c'est pas grave. Là, je vais essayer juste d'enligner mon vœu que lui, il va être dans le milieu. Je suis pas pire comme ça. OK. Puis, la boucle, elle va être comme un petit peu par-dessus. Hein? Tada!
cute! Ben, en tout cas, c'est sûr que... c'est moi qui l'ai fait, là. J'espère. J'espère juste que je trouve ça cute. Et bien sûr, petit bijou. On dirait des petits cailloux. Je sais pas. Hein? Je sais pas si ça va fitter. Mettons, là, tu sais, des fois, j'essaye... Ah, ça pourrait être 3 en bas, en haut. Non. J'aurais aimé ça, mais j'hésite. Ça me dit pas. Je pense que je vais y aller avec des petits bijoux tout fins, tout fins. Tu sais, genre, nos petits bijoux classiques, là. Ah, ben, je sais, les bijoux classiques, je vais les mettre dans le puit central des fleurs. Ben, en fait, je vais en mettre une ici. J'en mets une là. Et une toute petite ici comme ça. Voilà. Oui, ça me va. Cool! Bon, ben, c'était pas mal ça que je voulais vous démontrer, la carte. Si jamais à l'intérieur, vous voulez refaire cet étampe-là bien libre à vous, alors j'ai utilisé ça. Il y a des découpes qui viennent avec ça. Je ne les ai pas utilisées parce que je voulais prendre juste les étampes, juste le bonheur d'étamper et de démontrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, je vous la montre un peu plus près. Fait que voyez-vous que la dimension des fleurs qu'on a ajoutées, ben ça vient donner une touche un petit peu plus finie, je trouve, à la carte. Ça vient faire quelque chose de cute. OK, je tourne ma caméra de côté. Yeah! J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. On peut faire ça à plus grande échelle. On peut faire ça même sur une page scrapbook, hein, si on veut faire un genre de grand encadré. Donc, libre à vous. Des petits picots, des lignes, des zigzags. Pas plus compliqué que ça. Puis en plus, on n'a même pas besoin d'être droite. Fait que on y va à main levée, ça branle, ça shake. Parfait, ça donne une petite touche de plus. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez qu'on est en février, donc il y a la super classe virtuelle que mes clientes se méritent avec une commande minimum de 120 $. Ensuite, la zone privilège pour nos clientes. À chaque fois qu'il y a une commande d'au moins 60, vous faites partie du groupe. Il y a aussi le tutoriel en folie que vous méritez avec un achat de 60 $ ou si vous voulez l'acheter, c'est 25 $, il n'y a pas de souci. Ensuite, le tutoriel en folie pour les filles qui font partie de mon équipe, c'est 15 $ seulement. Donc, il y a 12 tutoriels super le fun. C'est avec la collection Bien chez soi. Mais des fois, ça donne des idées juste de projets qu'on est capable de faire avec d'autres choses. Profitez du Celebration, la promotion Celebration. Donc, à chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez choisir un article gratuit. Et ça vous donne encore plus d'idées, de projets, de produits et qu'on est capable de partager nos cartes. La Saint-Valentin s'en vient. Alors, moi, je vais faire des petites cartes pour mes petits-enfants que je vais envoyer. Fait que je vous montrerai ça sur mon blog bientôt. Alors, merci. Passez une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, bonne créativité, mesdames, et mettez de la couleur dans vos vies, bien sûr. Hey, bye bye, à bientôt!